à tous, j'espère que tout le monde va bien et que le mois s'est bien passé. Aujourd'hui, on va s'occuper du mois d'avril. Avant tout, nous allons faire notre point sur nos enveloppes. Alors, donc le début du mois, j'avais écrit en noir. Quand on a fait le point en milieu, j'ai écrit en rouge. Et à partir de là, le reste du mois sera en vert. Voilà. Pour les courses, donc j'ai fait des achats. Du coup, on clôture avec... on va regarder ça. Donc, on était à 40 et j'ai fait des achats pour 37,50 €. Donc, il nous reste 2,50 €. Voilà. Pour la beauté, ben, mon rendez-vous était fait, donc voilà. C'était 25, il me reste 5. Ça, c'était clôturé en début de mois. Santé. Donc, santé, on avait un solde de 20. J'ai rajouté le fonds d'urgence, 50 €, qui m'a fait un total de 70. Et entre les rendez-vous et pharmacie, j'en ai eu pour 60. Donc 70 moins 60, il me reste 10. Resto, ben, je suis sortie. Donc de 50, je passe à 48. Donc il me reste 2 €. Fonds d'urgence, ben oui, j'étais à 90 et j'ai pris 50, pardon. J'ai pris 50 pour faire la santé. Parce que du coup, voilà, j'avais des rendez-vous un peu plus avec les honoraires qui m'ont coûté un petit peu plus cher, donc j'ai pris. Le but, il est là, hein, de toute façon. Fonds d'urgence, c'est pour compléter et qu'on reste bien pour notre mois. Alors, j'avais 90, j'ai pris 50. Donc, il me reste 40. Donc, c'est quand même pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Les vacances, j'ai pas touché. On est à 60 toujours. Noël, pareil. Anniversaire, bon, on avait clôturé ça en milieu de mois et je suis à 0. Enfant également. Et carburant, ben là, j'ai eu pas mal de trajets. Alors, donc en milieu de mois, on s'est arrêté, il me restait 100. J'ai mis une fois 60, une fois 40. Donc on est bien à 0. Mais bon, je verrai à mesure pour mettre une petite marge s'il faut. Voilà. On va pouvoir commencer le mois d'avril. Alors, les revenus. Donc, on passe au salaire. 1590,37. Voilà. Et ensuite, j'ai de la CAF. 141,99. Alors, on va faire notre total. Voilà. 1732,36. N'oubliez pas, hein, tout ce qui est rentrée d'argent, il faut le mettre dans cette case-là pour faire votre budget. Ensuite, dette. Téléphone. 4 sur 4. Donc 52,53 €. Vous voyez que malgré tout, quand on n'a pas le choix, faire des paiements en 4 fois, ça passe assez vite, hein, parce que j'avais fait ça pour janvier et ça y est, c'est mon dernier. Donc le mois prochain, à moins que j'achète autre chose, mais sinon, il n'y a plus rien dans cette case. Donc ça, c'est super. Donc ben, voilà, simple, 52,53. Ensuite, nos charges fixes. Donc l'eau. Précédemment, voilà, l'eau, j'avais des prélèvements de 66,50 €. Le mois dernier,
j'ai eu la régule qui était de 89,20. Maintenant, je repasse à mes mensualités et je suis passée à 75,20, donc de 66 à 75. Ça, on a beau faire attention, depuis des années, à aucun moment ça baisse en fait, hein. C'est lamentable, mais à aucun moment. À chaque fois qu'il y a la régule, après, ça augmente, ça augmente. Donc bon, je, je ne sais même pas quoi dire là-dessus, tellement c'est plus qu'épuisant, quoi. Ensuite, cotisation banque, j'ai 6 euros. Je suis en train de changer de banque. Je suis déjà en banque en ligne, mais je suis passée à une autre banque en ligne. Donc j'aurai plus ces frais-là bientôt. Voilà, puis on parlera un peu plus des banques en ligne aussi, parce que il y a plein de choses intéressantes. Ensuite, ma box. Donc 44,99 €. Assurance voiture. Je suis à 58,35 €. L'électricité 110. L'électricité c'est pareil, hein, ça va pas tarder à re-augmenter. Déjà on paye à 2, donc on est déjà à plus de 200 € par mois. On a beau faire attention, c'est pareil, hein, c'est quelque chose de terrible. Mais bon, que faire? Pour l'instant, on peut rien faire là-dessus. Ensuite, le loyer. Bon, je suis gauchère, hein, donc du coup, c'est vrai que je suis toujours devant la feuille, comparé à si j'étais droitière. Mais j'essaie d'écrire vite quand même. Ensuite, mutuelle. Je suis à 35,20 €. Assurance habitation. €19,34 €. Oula, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais moi, ça pleut énormément là. Hier, il faisait tellement beau et aujourd'hui, c'est la grosse pluie. Mais bon, on s'approche du beau temps, donc ça va aller. Abonnement téléphone. Donc je suis à 12,99 €. Voilà, donc c'est pas mal, ça suffit. On va faire le point. Je vais me mettre comme cela. Voilà. Donc 71,20, 6, 44,99, 58,36. J'en suis là. 110 plus 550, 35,20, 19,34, 12,99. Alors nous sommes à 912,08. 912,08. Voilà, donc charge fixe, c'est généralement tout ce qui est prélèvement. Voilà, alors, les dépenses variables. Dépenses variables, j'ai pas grand-chose. Mais bon, je me laisse toujours des fonds d'urgence en cas de besoin. Alors, comme d'habitude, la cantine. C'est vrai que l'affaire pour le mois, on est tranquille après. On n'y revient pas dessus et on n'oublie pas surtout. Donc j'en suis à 61,20 €. Ensuite, Drive. Donc comme d'habitude, c'est une prévision. Je suis toujours à 1-2 € près. Donc ça va. Je ne l'ai pas encore fait, ça sera la semaine prochaine. Mais je préfère l'inclure quand même de suite. Voilà. Et puis j'ai fait un retrait. Et on préfère éviter, hein. C'est toujours mieux de catégoriser les choses parce qu'après, retrait, on ne sait plus ce que c'est. Mais bon, cette fois-ci, j'en ai fait un. Voilà, personne n'est parfait. Notre total, 61,20 plus 200
et 30. On est à 291,20. Ok, ok. Épargne. Donc voilà. Là, on est au fonds d'urgence que je vous parlais. Je le mets en épargne. Parce que j'essaye de justement de ne pas le toucher. Bon, c'est discutable, hein, je suis d'accord. Comme là, je suis en train de mettre dans les enveloppes virtuelles, celle-là, la prochaine fois, je pense que je vais la considérer directement en enveloppe virtuelle aussi. Donc, on va en reparler d'ici là. Donc, notre total, il est de 40. Et en virtuel, voilà, celle-ci, tout le temps. Je préfère payer par carte, c'est beaucoup plus simple. Peu importe où on va, à des moments, ben, c'est mieux de payer par carte. Donc, je le fais direct avec mon enveloppe virtuelle. Comme ça, je sais où j'en suis. Alors, maintenant, on va faire notre total. Revenu 1732,36. Voilà. Charge fixe 912,08. La dette, c'est mon 52,53. Hop. Dépenses variables 291,20. Épargne 40. Et ici, on a les 200. Faisons tout ça. On reprend, après, voilà, on fait notre petit calcul et après on est bien pour le mois. Donc il faut le faire. Moins 912,08, moins 52,53, moins 291,20. Mince. Je me suis trompée. Alors, on reprend. Notre total, 1732,36, moins 912,08, moins 52,53, moins 291,20, moins 40 et moins 200. Ok, donc je suis à 236,55. Ça me fait prendre 230 et qu'il me reste 6,55 €. Après, j'ai lu pas mal que il y en a, ça les fait un peu peur de finir à 0 ou à quelques euros. Mais pensez-y de vous faire une enveloppe, que ce soit en épargne ou direct en enveloppe, mais de fonds d'urgence. Oula, il y a le tonnerre carrément. En sachant que ben justement, ça vous fait comme si vous aviez 46 € sur le compte. Sauf que si on laisse les 40 €, on va se dire, ah, j'ai presque 50 €, allez, je vais m'acheter quelque chose en plus. Que là, on les a mis de côté. On les prend que si on a besoin. Et on reste dans notre tête, on a 6. Donc voilà, c'est tout simple, mais j'aime bien cette stratégie. Notre note. Allez, vive le printemps. C'est pas aujourd'hui, mais on s'y rapproche en tout cas. Il va faire beau, on va pouvoir plus promener, profiter. Et ça, il le faut, quoi. Ça va être super. Donc, passons à nos enveloppes. Voilà. Donc moi, hein, c'est vrai que je change pas mes choses. C'est toujours
mes enveloppes habituelles. Enveloppe beauté santé. Resto. Le fonds d'urgence, parce que j'aime bien en avoir en espèces, malgré tout. C'est pareil, ça peut compléter sur nos enveloppes en espèces. Vacances. Noël. Les anniversaires. On va s'arrêter là pour le moment. Alors, comme je vous disais, il me reste 230. J'ai retiré, parce que du coup, c'est déjà là. J'ai retiré, mais j'ai pas retiré 230. Voilà, ce que je change ce mois-ci pour tester. J'aime bien essayer les choses, j'aime bien tester et vous faire des retours au passage. C'est que j'ai une partie qui sera en enveloppe virtuelle. Je ne l'ai pas mis de ce côté, je suis d'accord. Mais là, c'est mon premier mois où je fais et après, j'améliorerai les feuillets et tout le reste, quoi. J'ai envie de tester, je pense que ça peut être très intéressant. Alors, donc, j'ai retiré 150. Donc, course, je mets 40. Donc, vous le savez, ça c'est pour compléter du drive et des courses faites aussi à la maison par le mari. Au moins, voilà, il nous manque quelque chose pour faire une recette. Je vais vite acheter un paquet de gruyère et je prends là-dessus. Santé, je mets le beauté, pardon. Donc, c'est 30, comme je fais d'habitude. Santé, là, je passe à 40. Parce que j'ai encore plusieurs choses à faire, donc je préfère avoir une petite enveloppe. Resto, ce mois-ci, je vais rien mettre. Et fonds d'urgence, je vais mettre 40. Donc voilà. Donc déjà, je vais vérifier si j'ai bien compté. 40, 30, 40 et 40. Super. Donc ici, voilà, jusque-là, ça me fait bien 150. Et ça, ce sera donc de l'espèce qui sont ici. Mes autres enveloppes, je vais mettre du virtuel. Donc ça, je le mettrai dans une prochaine vidéo, vous montrer chez qui et comment je fais mes enveloppes virtuelles. Et c'est assez sympa en tout cas, ça m'a bien plu. Donc je préfère le détailler ultérieurement, mais très vite. Alors, on aura vacances, Noël, anniversaire. Et j'ai mis shopping. Parce que les enfants aussi, ça aurait pu être enfant, mais là j'ai mis en shopping parce que c'est pour leur acheter quelques trucs. Et là j'ai mis 20 € chacun dans chaque enveloppe. Donc ici, je vais faire ça comme ça hein, pour cette fois-ci. Et je vais marquer EV. Enveloppe virtuelle pour celle-là. Donc 2, 4, 6, 8. On est bien à 230. Le compte est bon. Donc ça, c'est déjà pas mal. Voilà, maintenant on passe à nos enveloppes. On reprend, on a course ici. On a beauté ici. J'ai oublié de faire quelque chose d'abord. D'ailleurs, concernant mes enveloppes. Les 5, pour l'instant, je les bouge pas. Là, j'ai les 10, c'est pareil, mais tout ce qui est petites pièces. Donc, moi, j'avais fait... je sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Ici, j'ai fait mes défis. Donc, j'avais pour les défis des 1 €, pour les défis des 2. Donc,
mes 2 iront par là. Alimentation, donc il me restait 2,50 €. Les 50, ça je les garde dans mon porte-monnaie. Comme ça, enfin, je fais pas de défi. Ça me complète mes achats quand il manque quelque chose. Donc là, j'ai une pièce de 2 €. Je pourrais faire défi de 5, remarque, mais bon, ils sont là pour l'instant, je les ai pas touchés et j'ai pas encore préparé de défi 5. Santé, il reste là. Et là, voilà, il me reste ici encore une pièce. Hop. Donc, j'en ai 2. 1, 2. Petit à petit, c'est sympa, c'est plaisant quand on voit que ça commence à se remplir. Moi, je me suis fait une petite boîte. Voilà, c'est des boîtes cartonnées comme ça, simples. Primaires pour l'instant, mais c'est déjà ça. Et comme ça, je mets mes 2 € dedans. Donc, hop, 1 et 2. Voilà. Elles sont dans ma boîte. La petite parenthèse est finie. On reprend. Donc là, il n'y a rien. Donc là, on part comme quoi on a un solde de 5 € parce que je ne les ai pas touchés, mis nulle part. Santé, ben, il me reste 10. Voilà. Resto. Solde 0. Mais bon, je m'en suis servi, j'ai profité, donc c'est suffisant. Fonds d'urgence vacances. Vacances là. Noël. Anniversaire. Je reprends vite fait pour être bien sûr. 40, 60, 60. Voilà, 40, 60, 60. C'est notre solde. Et là, ça en a 0. Voilà, après, vous pouvez avoir un plus en tracker, hein, mais c'est vrai que bon, moi, j'aime bien. Là, c'est tout. On a le visuel de suite de tout ce qu'on a et je trouve ça pas mal quand même. Voilà. Enfin, là, j'ai rien fait. Et en fait, on va mettre le carburant de ce côté. Carburant, donc mon solde est de 0. Voilà. Bon, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Course, on a dit 40. Donc, on va marquer dépôt. Là, on dépose 40. Beauté, on a posé 30. Santé, 40. Donc voilà. Là, on pose rien. Et là-bas, c'est le reste. Si. Ici, il y a le plan d'urgence aussi. Qu'on dépose 40. Voyons. Alimentation. On va mettre nos 40 de ce côté. Beauté. Ben, beauté, comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai déjà fait mon rendez-vous. Il est tombé juste avant la vidéo. Donc, il me reste 5 qui vont se rajouter aux autres de la dernière fois. Alors, on va le noter de suite.
mon rendez-vous. 25. Il reste 5 et je vais pas toucher, donc je le clôture de suite. Ça, c'est fait. 40 pour santé. On a déjà les 10. Voilà. On met les 40. Reste au nom. Et il nous reste que notre fond d'urgence. Mais là, c'est dans mon autre classeur que j'ai pas là de suite. Donc voilà, le fond d'urgence que je mettrai dans l'enveloppe fond d'urgence. Ça, c'est fait. Maintenant, on a parlé... Excusez-moi. Je vais décaler ça. En virtuel. Donc on a dit vacances, Noël, anniversaire, shopping. Donc vacances, Noël, anniversaire et le shopping qui est derrière. Donc je vais marquer EV indirectement. Enveloppe virtuelle. Donc voilà, c'est un essai. N'hésitez pas à me dire si vous faites des enveloppes virtuelles comme ça, comment ça se passe et comment vous écrivez tout ça. Là, comme c'était pas prévu, forcément mon cahier n'est pas adapté exactement à la situation, mais c'est pas grave. J'essaye et si ça me convient, ben j'améliorerai ça. Et shopping, ben on va le mettre là. Shopping, enveloppe virtuelle 20. Et techniquement, le mois prochain, voilà, comme j'ai un fonds d'urgence qui est posé de côté, ben il fait partie aussi de ces enveloppes-là. Ouais, donc on verra tout ça un peu mieux. Voilà, ben j'espère que ça vous a plu. Continuez bien à faire votre budget. C'est très important. Tout est tellement cher. Il faut surtout y arriver comme on peut, mais ne pas arriver dans les découvertes. Qu'il y ait toujours un minimum de reste quelque part pour vivre tranquillement, quoi. Le mieux qu'on peut, en espérant que les choses vont quand même un peu bouger à un moment donné et qu'on va pouvoir respirer un peu. Parce que voilà, quand on n'a pas forcément des gros budgets ou des grosses sommes, c'est vite un casse-tête et compliqué. Je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo pour le pouvoir d'achat. Voilà, je donne des conseils, que tout ce que j'entends, que je vois, que j'utilise, je vous partage tout ça. La prochaine, ce sera par rapport aux coupons de réduction et tout. Il y a plein de choses à savoir que j'ai découvert, que j'utilise aussi, qui sont très intéressantes. Voilà, et on va reparler rapidement des enveloppes virtuelles avec le détail des miennes, comment je fonctionne. Une fois voilà, que j'ai fait le transfert de l'argent, je pourrai dispatcher comme il faut. Et voilà, il y a encore plein de choses à vous dire, donc n'hésitez pas à me suivre pour ne rien louper. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite. Merci encore, au revoir.